sais pas comment me sentir. Je sais vraiment pas comment me sentir. Je sais pas si je dois être heureux que ce soit terminé ou en colère que ça se termine comme ça en fait. Parce que tu peux pas t'arrêter comme ça. Tu peux pas nous laisser sur un cliffhanger comme ça où rien n'est clair et tout. Non, tu peux pas. Qu'est-ce que nous on va faire pendant tout ce temps? Mais bien sûr, je pense que c'est une technique pour forcer le monde à aller regarder les scans. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode final de la saison 1 de Chainsaw Man. C'est parti. Alors l'épisode commence avec Aki, au moment où Aki était en train de se faire étrangler et était presque en train de succomber à la pression des bras du démon sur son cou. Il y a un flashback entre lui et Himeno par rapport à sa première cigarette qu'il devait fumer. Et tout le tralala, bien sûr, en mode Himeno qui va lui donner sa première cigarette. Et là, en gros, Aki lui dit qu'il n'est pas encore, qu'il est encore mineur. Et donc de là, en fait, Himeno garde la cigarette et lui dit, ok, quand tu seras majeur, je te redonnerai cette cigarette-là pour que tu puisses la fumer. Et j'aime bien aussi ce truc-là que Chainsaw Man a parfois, quand il te met par exemple des souvenirs de flashbacks, ou même pas des flashbacks, juste des scènes comme ça, tu as la vue en première personne. C'est-à-dire que tu vois en fait à la place du personnage, puis le personnage parle, puis toi, tu vois à la première personne ce que le personnage voit. Ça, je trouve que c'est vraiment cool de la part de Chainsaw Man et très innovateur. Je ne pense pas l'avoir encore vu dans un animé à part Chainsaw Man. Change en fait d'habitude, ça te permet d'avoir une certaine immersion beaucoup plus grande dans la scène que tu es en train de regarder. On revient au temps présent et on voit les bras du bras du démon qui sont éclatés. Et l'épée d'Aki qui est à terre. On comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. On comprend pas trop, on se dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Aki a fait quelque chose? Et là, Aki nous fait comprendre que Himeno lui avait déjà parlé de son démon à elle et que le démon, en fait, n'a pas Dieu et qu'il sent la peur. Donc, si tu supprimes en toi toute peur, alors là, en fait, tu n'auras plus besoin de te débattre. Le démon te laissera. C'est comme si tu n'existais pas pour le démon. Le démon, comme une sorte de symbole, va lui remettre la fameuse cigarette. La même cigarette que Himeno avait gardée pour lui. Lorsqu'il deviendra majeur, cette cigarette-là qu'il avait refusée par le passé, Himeno la lui rend cette fois-ci. Dans la cigarette, c'est écrit dessus Easy Revenge. C'est intéressant parce que chaque fois Aki va regarder sur cette cigarette-là, Easy Revenge. J'ai longtemps essayé de comprendre ce que ça voulait signifier. J'ai longtemps essayé de comprendre c'était quoi le sens caché derrière cette écriture sur la cigarette. Est-ce que ça voulait dire que la voie de la revanche est la voie la plus facile à suivre? Je ne sais pas. Vu que le démon ne peut le sentir par la peur, en supprimant toute sa peur, il devient invisible au démon. Donc là, il commence à marcher. Il commence à marcher tout doucement. Et là encore, en fait, je vais revenir sur les détails dans cette scène. Tu sais, t'as pas de son inutile. Juste les personnages qui communiquent. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. Ça te met dans le suspense. Et l'OST, le fameux OST, pendant que Aki marchait et qui s'en allait pour trancher la tête du démon. Franchement, cet OST était juste génial. C'était un OST magnifique. Il était beau. Il était beau comme OST. Un mélange de mélancolie et de suspense. Et je pense que c'est l'OST parfait pour le genre de scène du coup. Et donc du coup, Aki va trancher la tête du démon fantôme et va s'approcher de Sawatari. Quelqu'un attrape Sawatari par derrière et il s'agit de Kobeni. Kobeni qui pour le coup, depuis un moment, se rend très utile hein, à Aki qui lui demande pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu es encore là pour l'opération? Et là, il lui répond que en fait, non, qu'elle est juste là pour les bonus. Ouais, t'es intelligente, ma belle. T'es intelligente. Il ramène à Denji et Power. Denji et Power qui sont en train de faire les écoutos dans l'ascenseur en essayant de rejoindre le démon des katanas. Il y a des zombies qui les attendent. Donc là, t'as Power qui dit ok Denji viens on va buter les zombies. Puis là elle va s'exciter, elle va buter les zombies. En fait c'est sa manière à elle de se redonner confiance parce qu'on se rappelle qu'elle avait détalé lors de la première bataille. Et maintenant en fait le fait qu'elle aille attaquer les zombies, ça lui permettra quand même de gagner un peu confiance. Et ce qui est drôle c'est qu'elle pensait que Denji la suivait. Mais en fait Denji s'en battait tellement les couilles. Et il est juste resté dans l'ascenseur. T'as Denji qui rejoint finalement son ennemi, qui rejoint le démon des katanas. Il y a un petit mind game hein, que le démon des katanas essaie de jouer sur Denji. En mode, il essaie de lui faire pas croire à Denji que comme il n'a plus vraiment de cœur, c'est un démon, c'est un être sans scrupules et tout. Et là, tu as Denji qui naturellement ne plie pas. Il fait genre, ok, ouais d'accord, et puis je m'en fous, tranquille. Ça y est, ils vont devoir se battre. Ça y est.
Et bon, je m'attendais personnellement à ce qu'il y ait encore, comme lors de leur premier combat, le face-à-face, la tension qui montait avec l'OST. Mais bon, il n'y a pas eu ça, c'est pas grave. Par contre, on a eu l'OST, le combat qui était vraiment génial. Et le combat en lui-même, franchement, wouh, wouh, wouh. Tu sais, on aurait dit des combats de films où vraiment ça se bat partout, ça se bat sur tous les immeubles. Et encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de super pouvoir rend ça, pas de super pouvoir, pas d'effets spéciaux, rend ça magnifique. Parce que t'as la chorégraphie des combats, t'as les esquives, les coups, le jeu de jambes de Denji qui essaie d'esquiver à chaque fois, et l'utilisation du décor, parce qu'ils se sont battus sur des bâtiments, sur des murs, ils ont même fait du parcours, jusqu'à tomber dans un train, se battre dans un train. C'était comme un film d'action, quoi. C'était juste magnifique. Et l'OST derrière, qui accompagnait parfaitement cet épisode, j'en ai pris pour mon argent, c'était vraiment bien. Par contre, j'étais un peu laissé sur ma faim quand à la fin du combat. Tu sais, t'as juste eu une phase où les deux se battaient, et à un moment donné, t'as le démon des katanas qui a pris le dessus en perdant les bras de Denji. La phase d'après, Denji remporte le combat en utilisant une ruse, en sortant une tronçonneuse de ses genoux. Comme quoi, il ne faut jamais se fier à ce que dit un monstre. Parce que Denji avait dit en fait au démon des katanas qu'il restait juste une tronçonneuse sur la tête. Alors que non, Denji est capable. Je sais pas s'il a toujours été capable, mais maintenant il est capable de sortir des tronçonneuses aussi sur ses jambes. C'est ce qui lui a permis de surpasser le démon des katanas et de le taillarder en deux. C'était un beau combat. C'était un beau combat qui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, était un combat qui, pour moi, n'a pas assez duré. Et je m'attendais à beaucoup plus. Mais bon, n'empêche que ça reste un excellent combat. Donc après, là, tu as la séquence où Denji a capturé le mec et tout. Et il se dit, en fait, qu'il va essayer de le torturer. Aki qui le rejoint. Et donc là, Denji part un concours de casse-noisette. Non, mais littéralement, un concours de casse-noisette. Où celui qui arrive à le faire, le crier le plus, remporte la victoire. Là, t'as Aki qui fait genre, non, c'est pas ce que Emeno voudrait et tout. Puis là, il reprend la cigarette, il regarde, il répond à Emeno, il voit le truc Easy Revenge. Et il se dit, bon, j'ai quoi si je gagne? Et là, c'est parti en une scène vraiment épique. Et non seulement, en fait, elle est drôle, mais elle est pleine de sens. Parce que c'est Aki et Denji qui sont en train de casser les bijoux de famille du démon des katanas. Démon des katanas qui leur a fait souffrir. Démon des katanas qui leur a enlevé leur ami proche à eux, en la personne de Himeno. Et pour ceux qui se rappellent l'épisode précédent, la première rencontre, la première réelle interaction entre Aki et Denji, c'est Denji en fait qui bousille les couilles de Aki, mais de manière impitoyable. Et là maintenant en fait tu vois que la boucle est bouclée et qu'en fait c'est un peu comme un symbole de l'amitié de Denji et Aki qui est en train de se développer. Et c'est juste beau. L'opération a été un succès, ils ont pu arrêter les méchants. Je suis un peu quand même déçu parce qu'on n'a pas vu beaucoup de la Suicide Squad de Kishibe. Je m'attendais à ce qu'on les voit plus dans cet épisode aussi, de la manière dont on les a présentés. Je m'attendais à ce que ce soit quand même un épisode où on les voit briller, quoi, tu vois, un peu plus que dans l'épisode précédent. Mais bon, ça n'a pas été le cas, dommage. Et Makima, qui va faire son rapport aux grandes autorités, comme quoi Sawatari faisait des affaires avec le démon des armes, en échange d'argent, récupérait des armes de la part du démon des armes. Et là, donc, ils essayaient de savoir pourquoi est-ce que le démon des armes voulait le cœur de Denji. Mais malheureusement, classique, hein, au moment où il voulait interroger Sawatari, Sawatari s'est fait bouffer par son démon. Et j'ai l'impression que c'est en fait, comme Makima l'a dit, je pense que c'est à cause du contrat qui le liait au démon d'armes, sûrement qu'il y a une clause qui stipulait que si jamais elle se faisait attraper, ça y est quoi, c'est fini quoi, elle est out, tu vois. Et Sawatari qui meurt, la tête prise, la Takobeni qui, la pauvre, en fait la pauvre c'est toujours avec elle que les choses les plus gore arrivent. À un moment donné, il faut la comprendre qu'elle soit vraiment excentrique à un moment donné quoi, tu vois. L'épisode se termine sur un très bel ending, hein, un très bel ending à cet épisode où t'as Aki, Denji et Power qui font les fous, qui se baladent. L'ending est beau, ça change, le vibe est magnifique et tu les vois passer une journée tranquille, c'est satisfaisant à regarder. Et là t'as Aki qui s'en va fumer. C'est classique Chainsaw Man, c'est la petite scène par rapport que tu regardes comme ça parce que ça te fait plaisir et tout. Et exactement, c'est ça. Donc Aki qui fumait tranquille. Et là, il y a un truc intéressant qui arrive parce que là, on rentre dans le rêve de Denji. Encore une fois, on a le truc à la première personne où on voit un Denji qui essaie de s'avancer vers une porte.
Et là, t'as Pochita qui lui dit, n'ouvre pas cette porte, Denji. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Quel secret cache Denji? Est-ce que ça a rapport à ce que convoit tant le démon des armes? La saison se termine sur la présentation d'un nouveau personnage. Je pense qu'elle a la même seiyuu que Makima, ou je me trompe peut-être, en tout cas, elles ont pratiquement les mêmes voix. Et elle dit une phrase que, bien sûr, ceux qui ont lu le manga reconnaîtront. Denji, est-ce que tu préfères être un rat de laboratoire? Non, un rat de champ ou un rat de bibliothèque? Un truc comme ça. Mais bien sûr, dès qu'elle l'a dit, je pense que les lecteurs du manga l'auront reconnu. Si vous avez le cœur d'attendre jusqu'en, je pense, 2024 pour pouvoir regarder l'animé, force à vous. Sinon, je vous recommande très fortement d'aller lire les scans. Mais moi, je ne suis pas à jour dans les scans, mais là où je suis, je peux vous dire qu'à partir de là, cet animé-là va prendre une tournure à laquelle personne n'est préparé. Voilà, c'était tout pour cette revue de l'épisode 12 de Chainsaw Man. Et franchement, j'en profite pour dire que Chainsaw Man, c'est clairement l'animé de l'année. Je n'ai pas fait de comparaison avec Bleach, parce que Bleach, en fait, c'est un truc culte. C'est un truc culte qui revient. Et donc, tu sais, Bleach, en fait, a déjà fait ses preuves. C'est un old gen qui est en train de faire un retour pour animer une dernière partie d'arc, tu vois. Donc là, il y a déjà un contexte. Alors que Chainsaw Man, il vient d'arriver, tu vois. C'est l'animé qui a eu plein de hype parce que les gens ont lu le manga. Franchement, il va falloir féliciter tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'adaptation de cette œuvre en animé. Clairement déjà, Chainsaw Man est l'animé de l'année, ça c'est sûr, parce que déjà, il a, je pense, dépassé toutes les attentes qu'on pouvait se faire. Il a répondu au hype, mais plus. Et en plus, rien n'a été laissé au hasard. Tout a été bien fait, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau des OST, que ce soit au niveau de l'opening. L'opening est banger. Trouvez-moi un opening cette année. D'un animé de New Gen de cette année, hein. Pas d'autres openings. Trouvez-moi un opening qui est meilleur que celui de Chainsaw Man. Il n'y en a aucun, honnêtement. Il n'y en a aucun. Et je dis pas qu'ils sont mauvais, mais il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de l'opening de Chainsaw Man. Les détails qui ont été mis dans les visuels de cet opening et même la musique, ça le met dans une catégorie à part, en fait. Et en plus, quel autre animé vous avez déjà vu? En fait, parce que moi, je n'ai pas encore vu, mais quel autre animé vous avez déjà vu avoir un ending différent à chaque épisode? C'est révolutionnaire, c'est innovateur. Ça ne m'étonnerait pas que d'autres animés maintenant décident d'en faire autant. Comme je l'avais dit dans ma revue précédente, ça montre qu'ils avaient confiance au projet. Ils avaient confiance que ça allait venir mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ce manga, en fait, a dépassé toutes les attentes. Et il n'est pas trop parlé de dire que c'est l'animé de 2022. Alors, pour ceux qui disent que c'est l'animé de la Destiny, on va se calmer. Mais il y a juste eu une saison et écoute, on va se calmer. Mais en matière de révélation, en matière de dépasser les attentes, cette année, Chainsaw Man est de loin devant et a mis la barre très haute. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Dis-moi ce que toi tu as pensé de l'épisode. En fait, j'aime toujours savoir ce que vous avez pensé de l'épisode et surtout ce que vous avez pensé de la revue. Laissez-moi savoir vos opinions sur ce que j'ai dit. Ça me fait plaisir de vous lire et ça aide aussi pour le référencement à Skip. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir plus de membres avec qui partager ma passion. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et ne soyez pas trop en PLS parce que Chainsaw Man est fini. Il y a toujours les scans à lire. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.